Coucou, c'est Malou, coucou, bonjour. Je me fais une petite balade dans la nature, ça fait du bien. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien, je vais merveilleusement bien. Ouais, donc je voulais faire une vidéo là pour vous dire mon point de vue sur quelque chose, un sujet important. La plupart des gens, ils vont nous voler notre énergie en nous disant t'es ci, t'es ça, ils nous jugent sur des trucs en plus vachement pas importants, quoi, vraiment pas importants, des trucs vraiment. Et bon, je vais vous dire une chose pour que vous le sachiez, c'est que en fait, comme moi je médite beaucoup, je suis réénergétisée, j'ai beaucoup d'énergie. Et les gens, intuitivement, ils sentent que je suis pleine d'énergie. Du coup, elles sont belles les maisons, elles sont très très jolies les maisons. C'est joli, hein. Il y a pas mal d'endroits très jolis par où je suis là. On tombe sur le 444, et regardez-moi ça, c'est la folie. 444, c'est la stabilité, le 4. Et le 11, le chiffre des flammes jumelles, c'est pas fou ça. Bon, je continue ce que j'avais à dire. Et donc, les gens, ils nous volent notre énergie. Ils veulent nous voler notre énergie. Parce que quand ils vous disent t'es ci, t'es ça, je sais pas moi, t'es incompétente, mais n'importe comment, c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu me manques de respect, alors que c'est 3 fois rien, hein, d'accord? C'est vraiment, les gens cherchent la petite bête. Hein. Et ben, je vais vous dire une chose, c'est parce que comme moi je médite beaucoup, j'ai beaucoup d'énergie, et donc les gens cherchent à me voler mon énergie. Mais quand je leur dis, pourquoi tu médites pas, ça va te réénergétiser, ils veulent pas méditer. Par contre, c'est les premiers à vouloir nous voler notre énergie. Ils ne veulent pas méditer. C'est dingue, hein. Qu'ils méditent, ils seront réénergétisés. Et c'est ça que les gens ne savent pas, c'est le secret, en fait. C'est pas un secret, pourquoi je vous dis c'est un secret? C'est un secret parce que les gens ne savent pas. Mais en réalité, ce n'est pas un secret. Tout le monde devrait savoir que... je vous montre un petit peu le paysage. Tout le monde devrait savoir que méditer, ça réénergétise. Et toutes les personnes âgées qui ont une petite mine, je vous jure que s'ils méditaient, mais alors ils courraient comme des lapins. Ils seraient en super forme. Moi, on me donne pas mon âge. Hein. J'ai passé la soixantaine et on me donne pas mon âge. Parce que je médite. Donc on fait toujours 10 ou 10 ans de moins que son âge quand on médite. Hein. D'accord ? On fait toujours 10 ans de moins. Et je monte un petit peu de verdure parce que l'hiver, il n'y a pas beaucoup de vert, hein, vu que tout est tombé, toutes les feuilles sont au sol. Donc, on me dit, joli oiseau, il y a une bergeronnette là. Ah non, c'est un... Comment on appelle ça? Je ne me rappelle plus. Oh, il est trop mignon. Trop mignon. Et donc, je disais... les personnes âgées, elles seraient en super forme si elles méditaient. Vous voyez ? Et les jeunes, s'ils méditaient, pareil, quand ils ont une journée de travail dans les pattes, au lieu de me prendre mon énergie, il ferait mieux de méditer. Ils seraient réénergétisés. Entre deux deux activités, ils pourraient méditer. Et du coup, pendant leur pause, il y a un petit oiseau devant moi sur la route. Et je ne sais pas si vous le voyez, juste devant moi là. Je marche doucement pour pas qu'il s'en aille. Coucou. Ouais, ça y est, c'est envolé. Et donc, voilà, il ne serait pas là en train de me voler mon énergie s'ils méditaient, les gens. Vous voyez, quand je travaillais, les collègues de travail, pourquoi elles étaient dures avec moi? Parce qu'elles sentaient bien que j'étais pleine d'énergie. Et elles auraient voulu avoir cette énergie, mais si vous voulez inconsciemment, parce que ça, elles ne le savent pas consciemment. Mais c'est mon énergie qu'elles jalousaient. Et c'est l'énergie universelle que je reçois quand je médite. Donc quand on médite, on est réénergétisé. C'est une certitude, je le sais, puisque ça fait très longtemps que je médite. Donc si les gens ils veulent de l'énergie, méditez. Pourquoi vous méditez pas?
Pourquoi les gens refusent, je vous montre un peu le paysage, pourquoi les gens refusent de méditer? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ils ne peuvent pas s'imaginer les bienfaits de la méditation. C'est incroyable. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, les gens. Ils ne savent vraiment pas ce qu'ils perdent. Alors, la plupart, ils disent, parce que j'ai souvent entendu ça, « Ah non, j'ai pas le temps de méditer. Ah non, j'ai pas le temps. » Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le fait de méditer le matin, avant de sortir de chez soi, ça va organiser votre journée. Vous allez aller à l'essentiel et vivre la synchronicité toute la journée. Et le soir, vous allez méditer et vous allez bien dormir. Vous ne ferez pas de cauchemar. Donc, il y a plein de bienfaits à méditer. Ça, les gens ne le savent pas. Mais pour le savoir, il faut expérimenter avant de juger. C'est comme si vous jugiez un livre, rien qu'au titre, alors que vous ne l'avez... J'ai vu 5 minutes 55 là. On m'a fait poser les yeux sur 555. Le 5 qui représente le changement. Donc le 5 répété 3 fois, 5 minutes 55. Eh bien, on est dans les grands changements. Donc, franchement, si les gens méditaient, mais ils seraient pleins d'énergie. Et ils n'auraient pas besoin de voler l'énergie d'autrui. Voyez le film La prophétie des Andes. Eh bien, vous allez voir, vous allez comprendre les énergies. Vous allez comprendre. De toute façon, un jour, il y en a déjà des gens qui voient les énergies. Moi, je ressens les énergies. Je vous vois, je connais vos travers et vos qualités. Rien qu'au coup d'œil. Je suis une hypersensible, une hyper intuitive. Je suis clairvoyante médium, je ressens tout. Donc je sais si quelqu'un arrive vers moi avec de mauvaises intentions ou de bonnes intentions. Je le sais. Je sais si la personne elle est bonne ou mauvaise. Si elle est gentille ou méchante, c'est ça que je veux dire. D'accord? Je le sais. Donc je me protège si j'ai affaire à quelqu'un de méchant. Je le sais. Je ne vais pas montrer à la personne que je le sais, évidemment. Mais je me protège. J'ai le bouclier. De suite, j'active mon bouclier de protection. Donc on ne peut pas me nuire. Que ce soit à distance ou en présence, on ne peut pas me nuire. C'est impossible. Parce que je sais me protéger. Voilà. D'abord parce que je médite beaucoup. Donc je suis hyper protégée, j'ai tous les archanges avec moi, j'ai mes guides de lumière, j'ai mes ancêtres bienveillants, j'ai mes anges gardiens, j'ai toute une armée d'êtres de lumière avec moi, vous voyez. Donc c'est pour ça que franchement, donc croyez-moi, pratiquez la méditation. Faites ce que vous voulez, je m'en fous si vous voulez pas méditer. Les gens ne veulent pas méditer parce que ils s'imaginent que c'est une perte de temps. Mais pas du tout. Votre journée, elle sera organisée. Moi, quand je prenais le bus, quand j'habitais une autre ville avant celle-ci, eh bien, quand je prenais là, j'ai plus besoin de prendre le bus parce que j'ai tout à côté à pied. Mais quand je prenais le bus, eh bien, j'avais le bus tout de suite. Sans regarder les horaires, j'avais le bus tout de suite. Si j'attendais, c'était pas plus que 2 minutes. Alors que des fois, je vois les gens, ils attendent 10 minutes, 20 minutes, voire une demi-heure. Et après, ils ont leur bus. Eh bien, moi, non. Parce que je suis guidée. Comme je médite, j'élève mes vibrations. J'ai une puissante énergie. J'ai eu un champ aurique de couleur vert, la couleur des guérisseurs, parce que je suis une guérisseuse, moi. En vérité, on est tous des guérisseurs, seulement il faut méditer, il faut élever ses vibrations. Et puis pour ouvrir votre troisième œil, il faut méditer. Pour ouvrir votre troisième œil, la pratique de méditation transcendante, il y a une voiture, je me mets sur le côté, va vous permettre d'ouvrir votre troisième œil, votre clairvoyance. Vous voyez ? Donc c'est en pratiquant et en allant beaucoup dans la nature que l'on peut développer ces dons naturels. On est tous des guérisseurs. Seulement, on a perdu nos dons à force de nous incarner, de nous désincarner, de nous réincarner à nouveau.
à force d'incarnation, de désincarnation, on a perdu nos valeurs, nos dons, tout ça. Mais on y revient, on y revient. Mais si vous voulez vraiment développer vos dons naturels, il est important de méditer. Voilà, ma femme jumelle m'avait dit que j'étais une prosélyte. Moi, je force personne. Voilà, je vous suggère parce que c'est l'expérience que je vis. Je sais que voilà, moi je fais mes courses avec le bon Dieu. J'ai juste à penser ça me plaît bien d'avoir ça. Et puis paf, je l'ai parce que ça vient tout seul. Parce que je médite. Je médite. Donc forcément, la nature me donne. Il me suffit de penser quelque chose pour que je l'obtienne. Je l'obtiens facilement. Voilà. D'accord ? Il y a des jolies maisons ici. Voilà. Donc c'est dommage, je trouve ça dommage que les gens ne savent pas cette lumière qu'il y a en nous, qu'on peut activer pour que cette lumière grandisse, qu'elle grandisse. Et du coup, vous êtes illuminés. 11 minutes 01, 111, confirmé par les archanges. Méditer permet de transcender et d'être lumineux. On devient lumineux, lumineuse. Vous comprenez ? C'est super important. Super important. Voilà, si vous n'êtes pas convaincu, tant pis. Moi, je vous dis, si vous voulez vraiment de l'énergie, arrêtez de voler l'énergie des gens. Moi, je trouve ça aberrant que les gens envient ma pleine forme, mon énergie. Ils s'imaginent que je l'ai comme ça, là, sans rien faire, mais non. Moi, je médite régulièrement. Je veux dire, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Vous voulez de l'énergie ? Méditez. Arrêtez de voler l'énergie aux autres. Méditez. Bon, allez, je ne vais pas vous prendre la tête plus que ça. Je sais que ça prend la tête aux gens. C'est pas mon problème. Moi, j'ai le sourire, j'ai la joie de vivre. Même si j'ai pas d'argent dans la poche, j'ai la joie de vivre parce que je médite. Je médite. Voilà. Si les gens ne veulent pas méditer, là, vous savez, c'est incroyable, j'en reviens pas. La voiture qui vient de passer, de couleur rouge, elle était immatriculée 888. Et le 8, c'est l'abondance. Je sais que Dieu va me gâter, moi, voilà. Si mes abonnés, ils me donnent pas, ils me font pas des dons, ils me demandent pas de guidance personnalisée, ils me demandent pas de soins énergétiques, c'est pas grave, je sais que c'est l'univers qui va me récompenser. Voilà. Tout simplement, moi j'ai confiance. Dieu est mon pourvoyeur, Vous voyez, personne ne m'enlèvera mon sourire. Et je donne de bon cœur, je communique de bon cœur. Si mes affaires fonctionnent, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis. Mais moi, je reste fidèle à moi-même, à qui je suis véritablement. Je vais pas perdre le sourire parce que les gens ne m'estiment pas ou parce que les gens ne me reconnaissent pas. J'ai pas besoin d'être reconnue. Si je suis reconnue, tant mieux. Si je suis pas, tant pis. Mais moi, ce que je fais, je le fais de bon cœur. Maintenant, si les gens sont pas convaincus que je suis quelqu'un d'intègre, tant pis pour eux. Ils savent pas ce qu'ils perdent. Et puis c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis voilà. Mais moi, je reste fidèle à moi-même. Je reste qui je suis. Vous voyez ? Moi, je sais que je suis quelqu'un d'intègre. Maintenant, voilà, si Dieu me met une grosse somme d'argent entre les mains, demain je gagne au loto, par exemple, parce que je joue au loto, qu'est-ce que je vais faire de cet argent d'après vous ? J'ai des projets, et c'est des projets humanitaires. Et aussi pour les animaux et pour... ça me fait mal au cœur, la grande déforestation mondiale. J'agirai aussi pour ça. Vous voyez ? Parce que moi, j'aime la nature. Et voilà. Mais moi, je sais que Dieu me donne tout sur un plateau. Donc, j'ai pas la crainte de demain. Dieu est mon pourvoyeur. Je crois en Dieu, mais alors à 100%. Et je ne suis pas religieuse, Je suis spirituelle. Voilà. Mais chacun fait ce qu'il veut, Il y a du bois, là. Chacun fait ce qu'il veut, Voilà. Tous les chemins mènent à Dieu. Moi, je dis toujours ça. Voilà. Il y a des gens qui disent tous les chemins mènent à Rome. Moi, je dis tous les chemins mènent à Dieu. Voilà. Donc moi, j'adore la nature. On va vous la montrer de très, très près. Et je vous fais un gros bisou. Je m'arrête là. Bisous. Belle journée à vous.